Lorsque je change la valeur, automatiquement ça change la couleur de la cellule et la décision. Je te montre dans cette vidéo comment réaliser ceci. Je suppose que j'ai déjà la liste de tous les étudiants avec leurs différentes moyennes. Donc on va passer maintenant à l'automatisation de la décision. Du coup, je vais mettre une nouvelle colonne que je vais appeler décision et je vais agrandir la taille. Donc pour l'automatisation de la décision, je vais mettre une formule simple. Donc on commence par égal, if qui signifie si en français. Si la moyenne de l'étudiant est inférieure à 10, il va falloir que ça affiche refusé. Donc c'est cette formule qu'on va essayer de traduire. Et dans le cas contraire, il va falloir que ça affiche admis. Donc au lieu de répéter refuser admis de façon manuelle, l'automatisation va vous permettre de faire ça très rapidement. Donc quand on finit, on appuie sur entrée et on va sélectionner la cellule pour la répondre sur toutes les autres cellules. Comme ça, la formule va s'appliquer à toutes les autres cellules. Du coup, comme vous pouvez voir, ici, pour toutes les moyennes inférieures à 10, nous avons bien refusé. Et pour toutes les moyennes supérieures à 10, nous avons admis. Donc maintenant, on va passer à la condition des couleurs. Du coup, on va dans Conditional Formatting. Et ici, on va se rendre dans Data Bar et More Rule. Après ça, on descend dans Format Only. Du coup, ici, on va prendre par exemple de 0 à 7. Il va falloir qu'on mette une condition de couleur. Donc, il va falloir que ça affiche rouge pour dire qu'il y a un danger en fait. Le rouge signifie qu'il y a une mauvaise note ou plutôt une mauvaise moyenne. Donc, on va toujours répondre la formule sur toutes les autres cellules. Et ici, il faut appuyer sur ce truc-là et on appuie sur Fill Formatting. Donc, ça va permettre de prendre seulement en compte le format et non les valeurs. Du coup, comme vous pouvez le voir ici, pour toutes les moyennes inférieures à 7, ça affiche rouge. On va encore mettre une deuxième condition de couleur. Donc, on va dans Manage Rule. Ici, on va dans New Rule pour mettre une nouvelle couleur. Et ici, on va prendre maintenant de 7 à 10. Toujours dans Format, on va prendre une couleur orange. C'est pas trop grave, c'est pas bon, mais c'est pas trop grave en fait. Du coup, quand vous finissez, vous appuyez sur Apply pour appliquer. Après ça, on va mettre une troisième couleur. Cette fois de 10 à 20. Pour toutes les moyennes comprises entre 10 et 20. Donc, nous allons mettre la couleur verte qui signifie que l'étudiant a eu la moyenne. Donc, la couleur parle déjà. On appuie toujours sur Apply et OK. Donc, comme nous revenons, vous pouvez voir ici, toutes les conditions de couleur sont respectées en fonction des différentes tailles de moyenne. Donc ici, je vais changer. Par exemple, si je mets 10, vous voyez que ça passe en vert et automatiquement, ça affiche admis. Ici, si je mets 5, automatiquement, ça va en refuser et la couleur devient rouge. Donc maintenant, ça c'est un petit bonus. Je vais mettre le taux de pourcentage en fonction des admis et des refusés. Donc, on va utiliser une formule qui va permettre de calculer le nombre d'admis dans la colonne décision divisé par le nombre de cellules. Et du coup, on va avoir le taux de pourcentage. Donc, on va utiliser la formule Kunta. Mon excel en anglais, je rappelle. Vous pouvez traduire ces formules en français à l'aide de Google ou ChatGPT. Du coup, voilà. Donc, Kuntif. Et ici, on va diviser par c'est Kunta maintenant. On va diviser par le nombre de cellules. C'est une formule très simple. Ok, donc lorsqu'on finit ça, on valide. Et ici, on va essayer de mettre ça en pourcentage. Dans pourcentage, on va partir dans More Number Format et on va augmenter à 2 chiffres après la virgule. Okay. Donc du coup, ici, nous avons 37% d'admis et le nombre de refusés, c'est tout simple. On fait 1 moins 37%. Du coup, nous avons 62% de refusés.